Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 2 au 8 mai 2022. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de votre semaine. Alors, vous avez le magicien et les amoureux. Donc, on voit que c'est une semaine dans laquelle vous allez pouvoir démarrer quelque chose, un projet. Vous allez pouvoir peut-être aussi recommencer quelque chose. On peut voir que il y a quelque chose. On a vraiment. Alors là, ça peut être une. On peut parler de la vie sentimentale pour certains d'entre vous, bien sûr, avec les amoureux. Auquel cas, il y a quelque chose qui redémarre, qui recommence, qui repart, qui se rallume aussi peut-être. Ça peut être la flamme qui se rallume. Ça peut être une rencontre aussi pour certains d'entre vous. Il y a une forme ici de quelque part l'idée d'avoir la possibilité aussi cette semaine de pouvoir vous connecter avec vos désirs, avec vos envies, vous connecter ou vous reconnecter avec vos désirs profonds, avec vos envies, avec ce que vous voulez véritablement matérialiser. On va voir ce que votre tirage fait ressortir, mais on a quand même ici une semaine pour moi qui bouge, une semaine dans laquelle vous allez entreprendre des choses, dans laquelle vous allez avoir la capacité d'entreprendre des choses, que ce soit pour votre vie amoureuse ou que ce soit pour quelque chose de particulier dans le cadre par exemple d'un projet ou quelque chose comme ça. Voilà. Là, je pense qu'on a vraiment un mouvement qui se fait, qui vient réaligner quelque chose, qui vient réharmoniser quelque chose dans votre semaine. Alors, on va commencer par regarder votre état d'esprit, amis Gémeaux, cette semaine. Voilà, l'As d'épée, le cavalier de coupe. Donc, je pense qu'effectivement, cette semaine, vous avez dans l'idée, dans l'esprit, de pouvoir peut-être clarifier une situation. Vous avez dans l'idée de trancher, de décider, d'éclaircir une situation. Ça peut avoir un lien avec quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, ou ça peut avoir un lien aussi avec votre vie amoureuse, encore une fois. Donc peut-être que beaucoup de Gémeaux cette semaine seront focalisés sur la vie sentimentale, ou alors sur quelque chose qui tient vraiment beaucoup à cœur, parce qu'on voit également là que vous avez à l'idée de vous remettre en mouvement par rapport peut-être à un projet. Donc on a quand même, ça résonne avec ce que je viens de vous dire, avec la tendance de votre semaine. Vous avez des idées et je pense qu'il y a pour certains d'entre vous quelque chose qui se remet en mouvement en vous. Donc ça peut être un projet qui revient au goût du jour. Ça peut être aussi des projets également parce qu'on a l'énergie de la nouveauté ici. Donc peut-être que vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets ou une nouvelle manière de voir les choses aussi peut-être pour certains d'entre vous pour pouvoir vraiment vous diriger vers ce que vous désirez. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire avec ces deux cartes-là. Avec ce cavalier de coupe, il y a vraiment cette volonté soit de réaliser quelque chose, un souhait, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, soit de pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez le plus profondément au fond de vous. Donc il y a, j'ai l'impression, dans votre état d'esprit, une forme d'équilibre ici entre ce que vous désirez profondément et la capacité dans votre esprit à vraiment y voir clair. Pour moi, il y a une grande clarté et une détermination quelque part ici à remettre quelque chose en mouvement ou à pouvoir aborder votre semaine vraiment en accord avec vos désirs profonds. C'est vraiment ça que je ressens. Alors, on regarde ici avec le petit Lenormand, votre état d'esprit. Alors, c'est pouvoir effectivement avancer, pouvoir faire bouger une situation par rapport peut-être à une difficulté. Je pense que là, vous êtes focalisé peut-être sur une problématique, sur quelque chose qui vous pose problème, sur une situation, une relation effectivement avec la croix qui peut-être est compliquée, et votre idée, votre état d'esprit, c'est de pouvoir faire bouger les choses, de pouvoir avancer, de pouvoir aussi prendre vos distances peut-être avec quelque chose qui vous est visiblement pénible. 9, 12, ouais. Soit c'est en termes de communication par rapport à quelqu'un, soit ça concerne peut-être aussi votre couple. L'idée, là, c'est que vous avez à l'esprit de trouver des solutions.
cette semaine, soit par rapport à une problématique que vous rencontrez peut-être avec votre voiture, votre moyen de locomotion, ou par rapport à une notion de mouvement. L'idée, ça va être vraiment ici, dans votre état d'esprit, de trouver des solutions pour qu'une situation bouge, évolue, avance, et pouvoir régler visiblement une problématique. Alors, on continue pour vous, amis Gémeaux. Regardons votre état émotionnel ici. Ah, c'est intéressant. 10 de denier et valet de coupe. Donc là, émotionnellement, il y a quand même une grande stabilité ici. Un sentiment quelque part de sécurité. On a aussi avec ce valet de coupe quand même des émotions nouvelles. Des émotions nouvelles cette semaine. C'est marrant parce que ça résonne ici avec votre état d'esprit, votre état émotionnel. On est encore sur des coups par rapport à quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous ou par rapport à quelqu'un qui compte énormément pour vous. Là, émotionnellement, on a une stabilité, une nouvelle stabilité sur le plan émotionnel. Donc peut-être que vous arrivez à régler quelque chose par rapport à une problématique de communication ou peut-être dans le couple. On en parle beaucoup depuis le début de cette vidéo parce que je pense qu'une bonne partie d'entre vous vont vraiment se focaliser cette semaine sur la vie sentimentale, sur ce qui se passe en vous émotionnellement ou par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Donc là, émotionnellement, on a effectivement l'idée d'une nouvelle stabilité. On peut parler aussi pour vous concernant votre état émotionnel, c'est que vous, cette semaine, j'ai l'impression que vous allez vraiment savoir vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous aimez, ce que vous désirez au plus profond de vous-même, et ce que vous ne voulez vraiment plus. Il y a l'idée aussi d'une énergie de nouveauté, d'un nouveau départ, d'une nouvelle, encore une fois, stabilité. Il y a peut-être quelque chose qui se consolide en vous et qui vous permet de prendre justement un nouveau départ ou de ressentir les choses d'une autre manière, d'une manière différente. Peut-être que vous allez justement réussir à prendre vos distances par rapport à un chagrin, par rapport à une difficulté. Et j'ai l'impression que là, cette semaine, il y a vraiment cette nouvelle stabilité émotionnelle qui s'installe. Alors, on va regarder justement la vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale, on a la fin d'un secret. Donc, j'ai la sensation que... et je vous ai parlé de communication tout à l'heure. Donc, effectivement, pourquoi je vous dis ça ? Ouais, c'est arrivé, hop, puis c'est reparti aussi vite que c'est arrivé. Et parfois, les messages, quand on les reçoit, il faut tout de suite les transmettre parce que il y a une certaine fugacité comme ça, où c'est comme quelque chose parfois de très très éphémère. Là, la vie sentimentale, la fin d'un secret. Oui, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la sensation qu'il y a des choses qui vont certainement être exprimées. Là, fin aussi, ici, on a vraiment une notion de transformation. Donc ça peut être la fin d'une relation cachée, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi la fin d'un secret, dans le sens où je pense que certaines choses vont être extériorisées, vont être exprimées, et ça va vous permettre, peut-être pour certains d'entre vous, de tourner une page, et c'est la raison pour laquelle on a ce valet de coupe dans votre état émotionnel, c'est que il y a des émotions nouvelles. Il y a des émotions nouvelles et vous savez maintenant ce que vous voulez, ce que vous désirez. Je vous l'ai dit, dans votre état d'esprit, vous avez quand même l'as d'épée. Donc il y a quand même une certaine clarté qui se fait. Et vous savez maintenant, cette semaine, c'est étonnant parce que... Pourquoi cette semaine plus qu'une autre ? Pourquoi ça ressort cette semaine ? Parce qu'il y a certainement des éléments ou des événements importants qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et d'aller vraiment dans le sens de ce que vous souhaitez. Donc ça peut concerner bien sûr la vie sentimentale, où il y a peut-être ici aussi, pour certains d'entre vous, une notion de transition. Donc ça peut être une semaine transitoire, cette semaine, par rapport à votre vie sentimentale. Vous allez chercher peut-être à savoir ou à comprendre quelque chose. C'est aussi l'énergie de l'as d'épée dans votre état d'esprit, où il y a cette volonté de trancher, cette volonté de clarifier les choses ici avec cet as d'épée. Donc là, effectivement, ça peut avoir un lien avec la vie sentimentale, où ici on cherche avec le livre. On cherche, on creuse, on cherche à savoir, on cherche à comprendre peut-être la nature ou l'origine de certains blocages émotionnels ou par rapport à une relation qui est existante depuis déjà longtemps et que vous avez envie d'insuffler quelque chose de nouveau dans cette relation. Voilà, ça peut être aussi ça. Donc une transformation importante au travers peut-être d'une recherche, au travers de quelque chose qui semble être approfondi cette semaine, que ce soit émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, ça peut concerner, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut concerner une autre relation qui est très importante pour vous. Voilà, peut-être en lien à une relation parent-enfant, où il y a des blocages qui sont rencontrés, on n'arrive pas à communiquer, et là on cherche à savoir
voir, on cherche à comprendre, on creuse un petit peu pour essayer de débloquer la situation et d'avoir une communication plus fluide. À vous de voir dans quelle relation ça se situe. Là, c'est la vie amoureuse, bien sûr, hein, mais pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse, ça peut se situer dans le cadre d'une autre relation. On regarde maintenant votre état d'esprit par rapport à vos activités ou par rapport à votre vie professionnelle. Alors là, j'ai l'impression que certains d'entre vous se sont peut-être surchargés un petit peu, surchargés de travail, et c'est la raison pour laquelle ici, on a cette notion quelque part ici d'insatisfaction. Là, ce que vous faites ou ce que vous vivez, ce que vous traversez cette semaine, bah, ça vous convient pas. Ça vous convient pas, pourquoi? Parce que c'est trop lourd à porter, parce qu'il y a cette surcharge peut-être de travail. En tout cas, c'est votre état d'esprit. Vous avez l'impression ici peut-être d'être submergé, d'être surchargé d'activité ou de travail, et ça, c'est quelque chose qui visiblement ne vous convient pas. Donc on va voir ce qui ressort effectivement par rapport à vos activités, par rapport à votre vie professionnelle. Je réfléchis en même temps. Ouais, alors là, ce que je peux voir, c'est que vous avez ici, dans votre état d'esprit, la volonté de rééquilibrer quelque chose qui justement ne l'est pas. Parce qu'avec le 10 de bâton, effectivement, il peut y avoir un déséquilibre. Dans le sens où là, il y a une charge lourde. Il y a quelque chose qui vous pose problème ou que vous portez comme un fardeau cette semaine. Donc ça peut être simplement, comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, beaucoup d'activités. Quelque chose qui est assez quand même prenant et qui peut être assez... quelque chose qui est trop chargé, voilà. Et c'est la raison pour laquelle il y a, je pense, ici, cette insatisfaction. On va regarder ici avec le petit Lenormand. Alors là, voilà, là, pour certains d'entre vous, ça peut avoir un lien avec certaines responsabilités aussi. Trop de responsabilités, trop de choses à gérer, trop de choses à régler, et ça peut être, voilà, vous êtes dans l'idée, vous, de vous en décharger, de vous en défaire, d'être soulagé ici. C'est votre état d'esprit, c'est cette volonté d'être soulagé de quelque chose qui est trop lourd à porter. Ça peut avoir un lien avec certaines responsabilités, et sinon ça peut être ici une demande trop pressante, une demande trop oppressante de votre hiérarchie par rapport à certaines, je cherche le terme, certaines responsabilités qui vous sont données, certaines tâches qui vous sont données. Il y a un trop-plein. Je pense que là, votre état d'esprit, c'est que vous pensez que... ouais, il y a vraiment ce trop-plein qui est là, hein, par rapport à votre état d'esprit. Et dans ce qui se passe concrètement dans les faits, bah, c'est justement l'idée, là on retombe ici sur l'as d'épée, sur votre état d'esprit sur cette semaine, c'est une volonté de trancher, une volonté de clarifier, et une volonté ici aussi d'aller vraiment dans quelque chose qui vous plaît, qui vous convient. Voilà, parce que là, professionnellement, on a une insatisfaction et un trop-plein. Et dans ce qui se passe ici concrètement dans les faits, il y a une notion de décision, quelque chose qui est décidé, qui est tranché par rapport à vos activités, par rapport à votre vie professionnelle. Ça peut être votre hiérarchie qui décide quelque chose, mais ça peut être vous aussi qui décidez de vous libérer, parce que vous êtes sur un 10 de bâton quand même dans votre état d'esprit. Donc l'idée, c'est d'arriver au bout de quelque chose, de pouvoir faire s'arrêter quelque chose qui a été trop lourd à porter pour vous cette semaine, et avec la faux, il semblerait que ce soit le cas. Soit c'est vous qui décidez, qui tranchez, soit c'est votre hiérarchie pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous aussi, par rapport au travail, vous allez recevoir des nouvelles concernant quelque chose de financier, concernant peut-être une somme d'argent, quelque chose que vous attendez. Peut-être que cette semaine, vous travaillez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça ne vous convient pas forcément, mais c'est peut-être dans l'idée, dans l'optique de pouvoir atteindre ou de pouvoir récupérer une somme d'argent. Ça, c'est possible. Bah, justement, on y vient sur l'aspect financier. Quel est votre état d'esprit par rapport à vos finances ? 7 de coupe, valet de denier. Donc là, il peut y avoir de la confusion, il peut y avoir des doutes, des questionnements. Peut-être que vous avez du mal à y voir clair ici, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose évidemment de financier. On est sur le valet de denier. Ça peut être aussi une décision à prendre par rapport à un enfant. Donc évidemment par rapport à tout ce qui est financier, hein, ça peut concerner, je ne sais pas, de l'argent de poche, une dépense, voilà. Là on voit qu'avec le 7 de coupe, vous avez une décision à prendre, vous savez pas trop laquelle prendre, et que vous avez peur aussi de vous tromper ou de vous faire de vous faire avoir. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Donc, il y a une confusion, il y a un manque de clarté qu'il va peut-être vous falloir aller chercher pour arriver à vous positionner. Donc, ça peut concerner un enfant, donc par exemple, un argent de poche ou peut-être une dépense par rapport à un ado ou un enfant. Et puis pour d'autres, c'est une confusion peut-être par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de nouveau. Voilà. On regarde ce qui se passe concrètement sur les finances, les étoiles et le lys. Alors par rapport aux finances, il est question ici de patience. Patience et persévérance pour pouvoir faire s'officialiser une situation. Là, on a quand même, justement, à contrario de votre état d'esprit, l'idée d'une situation qui est quand même claire. Voilà. On a cette notion de clarté. Donc, je pense qu'effectivement, vous êtes inquiet ou inquiète. Peut-être que vous avez peur de vous faire... ouais, peur de vous faire avoir, peur de vous tromper, peur de... Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas vraiment une peur, c'est plus une appréhension. Des doutes, de l'inquiétude ou de la confusion. Voilà. C'est plus quelque chose comme ça. Alors que dans les faits, on a une notion de droiture, d'honnêteté et de clarté. Donc, voilà. Je pense que c'est plus ici une appréhension, avec ce 7 de coupe. Appréhension de vous faire enfumer, de vous faire avoir, de vous tromper. C'est plus une appréhension qu'une réalité ici. Soit par rapport à un projet, soit par rapport à quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, par rapport à un enfant. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne qui est taureau, vierge ou capricorne. Quoi qu'il en soit, dans les faits ici, avec l'étoile, il y a un soulagement par rapport à l'officialisation de quelque chose. Il y a un relationnel ici par rapport à des finances entre, effectivement, parents-enfants ou entre deux personnes qui ont une différence d'âge. Vous avez des appréhensions par rapport à ça, mais je pense que là, les choses vont s'éclairer, se clarifier. Vous allez être soulagé parce que ici, on a quand même une notion quelque part de droiture, quelque chose qui se met en ordre, où vous êtes quand même face à quelqu'un de loyal. Voilà, face à quelqu'un de loyal, même si à un moment donné, on voit que vous en doutez. Donc voilà, pour vous, amis Gémeaux, on va terminer par un petit message pour votre semaine. Un message ou un conseil, on va voir, pour les Gémeaux. Message, conseil pour les Gémeaux. Hop, voici votre carte. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La carte du souhait. Vos désirs enfouis vont vous guider vers le bonheur. Vos désirs enfouis vont vous guider vers le bonheur. Ça veut bien dire ça que si vous vibrez profondément, avec une grande sincérité, avec amour, ce que vous désirez au plus profond de vous, et ça on en a parlé dès le début, eh bien, il y a de fortes chances pour que ce souhait quelque part se réalise, pour que vous soyez accompagné, guidé, soutenu dans ce que vous désirez profondément. Et il peut y avoir d'ailleurs ici une prise de conscience par rapport à ça pour certains d'entre vous cette semaine. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.